Bonjour et bienvenue sur Faire par soi-même. Je vous propose aujourd'hui ce nouvel exemple de faire-part de mariage. Donc un faire-part rond composé de 3 disques. Pour l'ouvrir, il vaut mieux défaire ce petit nœud rouge et ensuite ça pivote grâce à l'attache parisienne argentée qui est ici. Alors sur le premier disque blanc, j'ai embossé un cadre en arabesque argenté. Les prénoms ont été écrits au crayon, mais vous pouvez les imprimer si vous le souhaitez. C'est du papier qui passe très bien dans les imprimantes jet d'encre ou laser. Et puis j'ai simplement collé des demi-perles sur le disque rouge. Alors pour réaliser ce faire-part, donc le plus grand disque mesure 13 cm de diamètre. Donc comme ça vous pouvez utiliser nos enveloppes pollen, donc qui sont sur Faire par soi-même. Vous pouvez bien entendu agrandir un petit peu le faire-part. Dans ce cas-là, il faudra plutôt aller chercher des enveloppes Rossler. Donc, très belles enveloppes doublées également, et vous trouverez du blanc, de l'argenté ou du rouge. Donc vous choisissez le diamètre de votre faire-part et on va utiliser ce cutter circulaire pour réaliser les différents disques. Alors je vais commencer par le plus grand, l'argenté. Alors moi j'ai choisi de le faire à 13 cm. Vous serez quand même contraint par le diamètre maximal ici du cutter qui est à 15 cm et demi. Mais ça fait déjà un très beau faire-part. Donc moi je me cale à 13 cm. Alors pour choisir mon diamètre, j'ai les graduations ici. Donc je dévisse un petit peu, je fais coulisser, je me cale à 13. Et j'utilise un tapis de verre qui va permettre à la lame de circuler beaucoup plus facilement. Et la coupe sera d'autant plus facile. Alors je tiens à la fois le papier et le cutter. Et je tourne. N'hésitez pas à changer de lame assez régulièrement. Vous avez 3 lames vendues avec le cutter. Et on voit vraiment une grande différence. Avec une lame neuve, ou dès que ça commence un petit peu à grignoter le papier, que ça coupe moins facilement, c'est qu'il est temps de la changer. Alors le deuxième disque, j'ai décidé de le faire à 11 cm. Donc je vais de 2 en 2 à chaque fois. Donc 13 cm, 11 cm et 9 cm. Alors je dévisse, je fais coulisser jusqu'à 11 et je resserre. Donc vous allez pouvoir, vous voyez à peu près où va être votre perforation, donc ça permet aussi de ne pas gâcher trop de papier. Donc je tiens à la fois ma feuille et le cutter. Voilà mon deuxième disque. Et le troisième, dans du papier blanc irisé. Donc cette fois-ci à 9 cm. Voilà, faut que je tienne la feuille. Voilà. Donc j'ai mes 3 cercles de papier. Je vais pouvoir embosser mes arabesques sur le petit. Pardon, je fais un peu de bruit. Voici donc mon grand tampon Scrapbooking Elite. Je vais prendre un top boss, donc l'encre transparente à séchage lent. Alors, attention de papier trop fort, pour ne pas avoir de poudre au milieu ici, d'encre pardon, et ce sera plus facile de positionner la poudre après. Vous allez comprendre. Bon, alors je tamponne bien au milieu de mon cercle, bien sûr. Donc je vois bien mes arabesques. Je prends une feuille à poser dessous, en fait c'est juste pour récupérer la poudre. Voici ma poudre argentée. Donc j'en mets partout. Je répartis bien sur tout mon papier. Et j'enlève l'excédent. Alors, je vous conseille d'utiliser soit un pinceau, soit un coton-tige pour enlever tout ce qui est en dehors de l'encre, en dehors de votre motif.
Alors je suis désolée mais j'ai pas de pinceau sous la main, donc mon embossage ne sera pas fantastique, mais vous aurez déjà une bonne idée de la marche à suivre pour faire ce faire-part. Bon voilà, c'est pas trop mal déjà. Donc une fois que ma poudre est bien placée tout partout, je prends le pistolet à air chaud et je vais chauffer 1 minute ou 2 minutes. 1 ou 2 minutes. Voilà le résultat. Donc mes arabesques arrivent maintenant en relief. Alors, normalement il n'y a rien du tout au milieu. Là c'est juste parce que j'ai pas enlevé la poudre. J'aurais dû avoir mon pinceau sous la main. Voilà donc mon joli disque avec les arabesques qui va venir sur le dessus du faire-part. Donc je vais pouvoir maintenant les superposer. Hop. Et sur celui-ci, j'avais mis la tache à l'intérieur de mon cadre arabesque. En fait, je vais le mettre maintenant un tout petit peu au-dessus parce que je trouve que pour pivoter, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je les place bien l'un sur l'autre. Je prends les trois ensemble et je prends ma perfo-pince. Et je vais faire mon trou pour placer la tache parisienne. Voilà. Alors je mets la tache parisienne, je vais mettre le ruban en même temps. Voilà. Et éventuellement, une fois qu'il est comme ça, on peut simplement faire un nœud ici. Et ainsi les gens pourront le suspendre chez eux. Bon, on va quand même faire un joli nœud au bord pour cette fois-ci. Voilà, il reste juste à écrire les prénoms et à coller les demi-perles. Alors si vous imprimez vos faire-part, il vaudrait mieux imprimer vos pages avant de les passer, avant de couper les cercles bien sûr, parce que sinon vous ne saurez pas du tout où couper, ça va être compliqué, à moins de dessiner, de faire des gabarits sur votre fichier. Et dans ce cas-là, donc de dessiner les cercles et d'imprimer le tout ensemble. Les prénoms, donc je les inscris avec mon roller gel rouge qui a un petit effet brillant également. Et puis les petites demi-perles que je vais placer sur le disque rouge. Voilà. Donc voilà, mon faire-part est terminé. Ça pivote. Et ce sont des couleurs très actuelles. Vous trouverez donc, comme je vous le disais, des enveloppes assorties dans les gammes Rossler ou Pollen sur notre site faireparsoi-même.com. À bientôt.